Salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Objectif Nouvel Horizon. Donc si tu as écouté le premier épisode, l'introduction, je te parlais dedans de pouvoir élargir ton champ des possibles, de pouvoir élargir ton horizon, te créer ton nouvel horizon. Mais pourquoi je parle tant en fait d'élargir son horizon ? C'est en fait quelque chose que je me suis rendu compte aussi et que j'ai pu apprendre dans des formations, notamment dans la formation de coaching et dans une formation de programmation neurolinguistique, de PNL, où en fait nous avons tous notre propre représentation du monde. Pour te dire, moi personnellement, depuis toujours, j'ai toujours été quelqu'un au départ de très discret. J'étais beaucoup plus à écouter ce que disaient les personnes plutôt qu'à exprimer mon point de vue. Après il y avait une notion de peur du conflit, mais tout ça on y viendra peut-être dans d'autres épisodes. Mais en tout cas, j'avais une très bonne capacité à écouter ce que disaient les autres et à observer que souvent, dans des conflits, ou en tout cas dans des situations qui étaient un peu compliquées, un peu tendues, chacun avait sa position et surtout chacun avait sa représentation du monde. Et on était tous dans cette dynamique de la manière dont je pense, la manière dont je fonctionne, c'est de la même manière que tout le monde pense et que tout le monde fonctionnait. Ou en tout cas que tout le monde devrait penser et devrait fonctionner. Donc on est tous dans cette truc que ma perception, ma réalité à moi est la même pour tous. Et tout le monde doit penser de la même manière que moi. Et en fait on se rend compte très rapidement que non, c'est pas le cas. Plein de personnes vivent les situations de manière complètement différente, interprètent les situations de manière différente, observent, analysent, bref, t'auras compris. En fait, il peut se passer une même situation et on va avoir plusieurs personnes qui vont l'interpréter différemment. Et donc, pourquoi je te dis d'élargir tes horizons ? Pourquoi je te demande justement d'apporter de nouvelles réflexions pour essayer d'avoir des nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de faire ? Si je t'amène cette idée-là aussi, c'est parce que lorsqu'on fait toujours la même chose, on obtiendra toujours les mêmes résultats. Et si tu observes ton problème avec toujours la même analyse, toujours les mêmes réflexions, tu ne seras pas capable de trouver de nouvelles solutions. Pour apporter de nouvelles solutions et pour t'aider à expérimenter de nouvelles choses et peut-être à traverser cette étape, à traverser ce défi ou en tout cas à atteindre l'objectif que tu veux, tu vas avoir besoin d'élargir ta vision et de te dire que ta réalité, ta perception n'est pas la seule et unique perception qui existe. Il existe différentes manières de faire, différentes manières d'atteindre son objectif. Je te dirais, si tu regardes par exemple dans le domaine, que ce soit du sport ou des entrepreneurs, plein de personnes peuvent avoir le même objectif. Dans le sport, tu veux atteindre ton objectif qui va être de gagner la médaille d'or, d'être le champion, etc. Mais tu vas avoir plein de manières différentes d'y arriver, plein de manières qui vont s'adapter aussi à la personnalité et aux compétences de chacun. Mais tu vas aussi avoir des personnes qui veulent venir s'enrichir, se nourrir d'autres expériences. Par exemple, moi je suis un grand fan de rugby. J'aime beaucoup le rugby, notamment grand fan du Stade Toulousain. Et je sais que dans ces clubs et à ce niveau-là, ce qu'ils font, c'est que de temps en temps, il y a des échanges qui peuvent se faire. Ils peuvent aller rencontrer des membres, des staffs d'une autre équipe, d'un autre club. Ils peuvent aller à l'international aussi ou faire venir un coach de l'international dans le club pour justement apporter une vision différente qui va amener des actions différentes, des moyens de réflexion qui vont venir ouvrir le champ des possibles en termes d'entraînement, en termes d'exercice, etc. et qui va amener un résultat différent. Ça va amener peut-être plus d'endurance, d'explosivité, de force, peu importe. Mais on va venir se nourrir, s'enrichir de ce que font les autres pour l'adapter à notre personnalité et voir quelles sont les choses que l'on pourrait faire et qu'on ne le faisait pas d'habitude qui vont nous amener sur un nouveau résultat et sur l'atteinte de notre objectif. Donc, si tu essayes toujours de faire de la même chose, de réfléchir et de raisonner toujours de la même manière, tu vas atteindre le même résultat. Donc ce que je vais t'encourager, ça va être de justement ouvrir ton horizon, de pouvoir élargir tes champs de réflexion et ne pas te dire que la manière dont tu penses, c'est la seule manière de réussir et d'y arriver. Si tu es dans des objectifs entrepreneuriaux, que tu veux monter ton entreprise, peu importe, chaque entreprise est propre à son créateur et chaque personne a son parcours, son histoire et a développé des manières de faire qui lui ont permis d'atteindre l'objectif qu'il veut. Donc il y a sûrement des choses que tu peux prendre de ces entrepreneurs par exemple ou de parents sur la manière d'éduquer les enfants, que ce soit de sportifs, que ce soit peu importe. Il y a toujours des personnes chez qui tu vas pouvoir t'inspirer de certains comportements qu'ils ont pour les adapter à toi, pour les intégrer dans ta réflexion et venir trouver une solution qui va t'aider à concrétiser ton objectif. Donc la manière de pouvoir élargir ton horizon, il y a plein de façons possibles. Tu as des façons complètement gratuites et des façons qui vont être payantes. Sur tout ce qui va être les façons payantes, c'est sûr que ça va être prendre tout ce qui va être des formations, notamment. Faire de la formation, faire du coaching,
rencontrer des personnes qui vont justement t'apporter leur histoire, leur parcours, vont avoir des outils qui vont t'aider justement à sortir un peu de ton cadre d'habitude et de pouvoir te permettre de réfléchir d'une manière différente. Donc tu as tout ce qui est accompagnement individuel, formation payante qui peut être là pour t'aider. Mais en tout cas, les premières choses qui peuvent t'aider, si tu n'as pas forcément beaucoup de finances ou si tu veux commencer tranquillement par des choses qui peuvent être gratuites, ça va être dans un premier temps, par exemple, tout ce qui va être lecture. Personnellement, il y a énormément de livres que j'ai pu lire qui m'ont fait penser différemment, qui m'ont amené des outils, des réflexions, des choses que j'ai pu implémenter dans mon quotidien et qui ont fait que petit à petit, mon quotidien a changé, en tout cas ma personne, la manière dont je me vois, la manière dont je suis, la manière dont je me comporte a évolué et me permet notamment d'être là aujourd'hui avec toi. Et les livres m'ont apporté énormément de choses. Alors, que ce soit des livres du développement personnel ou même des livres de fiction, des livres plus romancés, peu importe, tu peux trouver de l'inspiration dans tout, que ce soit dans des livres, que ce soit dans les films aussi, d'observer des films, certaines séries télé, etc. Donc tu peux avoir des outils qui peuvent t'aider à te développer. Je te parle aussi du côté des livres, je le mets du côté gratuit parce que oui, tu peux en acheter, mais moi, il y a énormément de livres que j'ai pris à la bibliothèque. Je suis allé les réserver à la bibliothèque, je les ai empruntés, j'ai pu les lire, me nourrir de leurs connaissances et les rapporter. Et ce qui fait que j'ai eu accès à énormément de livres sans avoir besoin de payer extrêmement cher. En fonction de là où tu habites, peut-être que ton accès, ton abonnement à la bibliothèque municipale peut être gratuit ou peut-être que ça peut être un frais complètement dérisoire par rapport à la quantité d'informations que tu vas avoir. Donc si tu aimes bien la lecture ou si tu peux avoir ce temps-là, ça peut être vraiment hyper intéressant de prendre un abonnement à la bibliothèque pour aller prendre des livres. Je sais que certains endroits où tu as aussi des livres audio, si tu as un peu moins lecture, tu peux avoir le côté livre audio. Et sinon, l'autre approche qui peut être complètement gratuite, ça peut être l'accès sur Internet, que ce soit des podcasts comme tu as aujourd'hui, comme on est là ensemble, où tu as plein de personnes qui peuvent t'apporter du contenu extrêmement inspirant, extrêmement enrichissant, que ce soit sur des outils, des techniques, ou que ce soit des interviews, des rencontres. La manière podcast est vraiment super intéressante parce que tu peux l'écouter n'importe où, n'importe quand. Après, tu as la partie vidéo, que ce soit par exemple sur YouTube, d'aller regarder des vidéos justement, d'interviews, des rencontres, de pouvoir aussi sur tout ce qui peut être développement personnel. Bref, tu as plusieurs outils et plusieurs manières de faire qui existent pour t'aider justement à élargir tes possibilités. Donc, ce que je vais t'encourager à faire, ce qui pourrait être intéressant pour toi, c'est par rapport à l'objectif que tu as. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans les finances, peu importe. Par rapport à là où tu en es rendu, là tu en es bloqué, je t'inviterai à aller voir, que ce soit dans un livre, dans une vidéo sur YouTube, dans un podcast, de trouver peut-être un sujet, un livre, un épisode, peu importe, qui va t'apporter une réflexion supplémentaire, qui va t'aider peut-être à réfléchir d'une manière différente ou qui va t'amener des outils de manière différente. Donc tu peux aller sur le côté gratuit. Après, si tu veux que ça aille plus vite, si tu veux aller plus loin, c'est sûr que le côté payant avec les formations, les accompagnements individuels, ça va aller plus vite et plus loin. Mais déjà, si tu veux commencer, va à la bibliothèque, regarde sur YouTube, regarde sur tes podcasts, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, peu importe, et nourris-toi d'éléments qui vont t'enrichir ta réflexion et qui vont te permettre de faire les choses différemment. Ce que tu peux aussi faire, c'est que tu peux mettre en commentaire de cet épisode, donc que ce soit dans les podcasts ou sur YouTube, éventuellement la problématique que tu rencontres ou la thématique que tu rencontres, que ce soit sur le domaine des finances, que ce soit sur le domaine de la santé, de la famille, peu importe, comme je t'ai dit, je pourrais te partager plusieurs podcasts, plusieurs livres que moi personnellement j'ai pu lire ou que j'ai pu écouter et qui ont été vraiment hyper intéressants. Donc on pourrait se faire un partage aussi de ressources, d'informations ensemble. Donc écris-moi tout ça en commentaire, ça me fera super plaisir de pouvoir te donner des ressources qui vont t'aider. Mais aujourd'hui, voilà, c'était ça mon objectif. Dans le premier épisode, je t'ai énormément parlé de ouvrir ton horizon, ouvrir ton champ des possibles. Et pour ça, la meilleure manière de faire, c'est de t'ouvrir à la manière de penser des autres. Podcast, vidéo, livre, formation, accompagnement, peu importe, de la manière que tu veux. Mais si tu es bloqué à un endroit, en t'ouvrant à une manière de réfléchir différente, tu es sûr d'obtenir le résultat que tu veux et tu es sûr de pouvoir te construire ce nouvel horizon. Donc je te remercie de m'avoir écouté jusque-là, je te souhaite de passer une super belle journée et on se revoit très prochainement sur le prochain épisode.